Nicolas est venu apprendre le plus joli des métiers. Sous les boules et les guirlandes, à travers les cheminées. L'apprenti du Père Noël, il ne peut y en avoir qu'un. Un cadeau tombé du ciel quand on est né orphelin. Tous les secrets de Noël seront enfin dévoilés. Le vent, la neige ou la grêle, rien ne pourra l'arrêter. Si vous vous appelez Nicolas et que votre cœur est pur, ce sera vous la prochaine fois, vous pouvez en être sûr. L'apprenti du Père Noël. C'est génial de penser qu'un jour je serai le nouveau Père Noël. Mais qu'est-ce que c'est long d'attendre. Je voudrais que ça arrive le plus vite possible. Ah, tu pourrais peut-être commencer par te faire pousser la barbe. Hier, le Père Noël n'a pas voulu me laisser couler de la cire chaude dans les moules à poupées sous prétexte que je suis trop jeune. Et ce matin, quand je lui ai demandé de me révéler le secret de l'étoile des neiges, il m'a dit que je n'étais soi-disant pas assez vieux. Tu viens jouer à la maison maintenant? Désolée, mais j'ai décidé de m'arrêter de jouer. Je suis sûre que c'est ça qui m'empêche de grandir. À bientôt. Tu dis ça pour nous faire marcher? Non, par exemple, les lutins, à force de vivre au milieu des jouets, ils sont restés tout petits. Et même le Père Noël, il a plus de 150 ans. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il vieillissait plus lentement que les autres? C'est gentil de venir nous aider, Nicolas. Mais tu ne préfères pas plutôt jouer avec tes amis après l'école? Non, je veux travailler, alors montre-moi ce qu'il y a à faire. Eh bien, c'est très simple. Tu places une baguette dans chaque boîte de tours de magie. Ce sont des vraies baguettes magiques? Non, tu plaisantes. Il y aurait beaucoup trop d'accidents. Imagine que les enfants se disputent avec leurs camarades ou avec leurs parents. Ils pourraient les transformer en gargouilles. Décidément, on donne toujours que des imitations aux enfants. Des faux trucs qu'on appelle des jouets. Pas toujours. Regarde, on met quand même une petite goutte de vraie magie dessus. Ce pot-là en est rempli. Il suffit d'y croire très très fort et parfois ça marche. Tu veux essayer? Attention, Nicolas, n'en mets pas trop. C'est de la magie pure. Une milliseconde de trempage, c'est largement suffisant. Écoute ça, Nicolas. Cher Père Noël, je voudrais une fusée, mais pas une fusée en plastique comme celle de l'année dernière. Non, une fusée en vrai. Pourquoi ça vous fait rire? Parce que lorsqu'on est encore un enfant, on ne sait pas conduire une fusée. Et si par hasard il se retrouvait sur la Lune, il ne saurait pas comment revenir. Oh, bonsoir les amis. Cette fois-ci, la hotte est passée, Solange. Et plus tard, Nicolas, c'est toi qui auras l'honneur de la porter. Toujours plus tard. Et plus tard, c'est dans longtemps, trop longtemps. Et en attendant, je porte un cartable au lieu de porter une vraie hotte comme vous. Vous allez encore me dire, ça viendra plus tard. En fait, les jouets que vous apportez aux enfants ne sont que des imitations de vraies choses. Et ça nous empêche de grandir. Eh bien, tentons une expérience. Je te propose de te débarrasser de tous tes jouets pour voir si tu grandis plus vite. De tous ces jouets? Chiche! À partir de ce soir, il n'y aura plus un seul jouet dans ma chambre. Alors, tout va bien, Edgar? Comme sur des roulettes. Ah, au fait, pour cette petite fille inuite qui nous a commandé un igloo de poupées, comme nous n'en avons jamais fabriqué, j'ai pensé que nous pourrions lui apporter cette maison de poupées-là. Mais non, Edgar, chaque enfant doit recevoir le jouet dont il a rêvé. Si cette petite fille veut un igloo de poupées, elle aura son igloo de poupées. Hein? Quelle porte. Je suis désolée, mes amis, mais pour grandir, je dois absolument me séparer de vous. De toi aussi, mon gentil dada. Ah. On va voir de quoi tu es capable. Jouets, devenez vrai. Jouets, devenez vrai. Jouets, devenez vrai.
Dire que cette baguette est censée être magique, ce n'est qu'un simple bout de bois noir et blanc. Ah! Parfait. C'est Nick-Nack qui va être contente de jouer avec son nouvel igloo. Une petite nuit au frais et je te présente demain au Père Noël. C'est bien toi, mon gentil dada? Mais alors la baguette était vraiment magique? Tu es devenu un véritable cheval? Et toi, ma trompette? Toi, au moins, on dirait que tu n'as pas changé. Avez-vous vu, Nicolas? Je commence à être inquiète, Père Noël. Il n'est pas dans sa chambre. Je le cherche partout, mais... Je vais sortir le traîneau et partir à sa recherche. Arrêtez-vous! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Nicolas, s'il vous plaît? Il n'est pas venu à l'école ce matin et Nick-Nack, mais tu n'as rien à faire ici. Il n'y a rien à voir pour toi dans le coin. Allez, oust, du vent, demi-tour. Père Noël! L'igloo, ça ne va pas du tout avec l'igloo. Je ne peux pas le laisser dehors. Et dedans, comme j'ai coupé le chauffage pour qu'il ne fonde pas, les lutins sont frigorifiés. Dites-moi, Edgar, en quoi avez-vous fabriqué votre igloo? Mais en vraie glace, Père Noël, je vous assure, en vraie glace de banquise. Il fallait le fabriquer avec de la glace qui ne fond pas, de la glace pour de faux. Sinon, comment voulez-vous le garder et jouer avec lui quand il fait chaud? Tu te rends compte, Tim Tim? Mes soldats en plastique me poursuivaient pour m'attaquer. En tout cas, je crois que j'ai un peu grandi depuis que j'ai quitté mes jouets, tu ne trouves pas? non, ça saute pas aux yeux. Ah, tu es là, Nicolas. Je suis allée jusque chez toi pour prendre de tes nouvelles. Eh bien, figure-toi qu'Edgar m'a chassé. J'ai l'impression qu'il se passe de drôles de choses dans la fabrique. Oh, c'est bien ce que je craignais, les amis. Les jouets de la fabrique se sont transformés. Ils sont devenus aussi vivants que vous et moi. Et tout ça, c'est ma faute. À Noël prochain, aucun enfant ne recevra de jouets. J'espère que le Père Noël acceptera mes excuses. Avec cette magie, non seulement je n'ai pas grandi d'1 centimètre, mais en plus, j'ai compris que les vrais objets sont beaucoup moins drôles que les jouets qui sont faits exprès pour qu'on s'amuse avec. On dirait que Nicolas vient de réaliser qu'il s'est un petit peu trompé. Eh oh, les lutins, il faut suivre la piste des jouets.
baguette de magicien, et en plus avec de la vraie magie au bout. Nicolas avait tellement envie de transformer ses jouets que ça a marché. Toujours pas de Nicolas. Chut, il dort. Non, Solange, ce n'est pas là qu'il faut regarder, mais dans la hotte. Oh. Tim Tim, Nick Nack. Oh, mon dada. Et vous tous, vous êtes redevenus des jouets. Il faut absolument que je voie le Père Noël. Père Noël, je dois vous avouer quelque chose. J'ai fait une énorme bêtise. Regarde ce que j'ai inventé. Ça ressemble à un glaçon. Mais il est bizarre, il n'est pas froid votre glaçon. Et ils ne font pas. C'est encore mieux que de la vraie glace. Tu peux jouer avec, même en plein soleil. Mais qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire avec ça? C'est pour une très gentille petite Inuite qui a commandé un igloo de poupée. Regarde. Je crois connaître la petite fille qui vous l'a commandé. Elle va l'adorer. Oh, merci, Père Noël, merci. Allez, c'est bon. On rentre à la maison. Tu suis la 3e étoile sur ta gauche. Ce n'est pas plutôt la seconde à droite, en partant de la Grande Ourse? Bien joué, bien sûr que si. C'était un petit piège pour te tester. Paré pour l'atterrissage. Bravo, Nicolas. Tu as un excellent sens de l'orientation. Je dois t'avouer une chose. Quand j'avais ton âge et que j'apprenais à me repérer dans le ciel, je pensais que la Voie lactée était une sorte de dessert. Écoutez, Edgar, arrangez-vous comme vous voulez, mais je tiens à ce que ces poupées aient les pieds gauche à gauche et les pieds droit à droite. Est-ce que c'est clair? Alors, comment se débrouille notre petit protégé? Comme un chef, Solange. Il pourra bientôt conduire le vrai traîneau les yeux fermés. Vous avez vu, celle-ci vient d'Australie. Ça alors, c'est la même adresse que celle de mon orphelinat. Je peux l'ouvrir? C'est Michel, on était dans le même dortoir tous les deux. Cher Père Noël, venez vite à notre secours. La surveillante qui remplace Madame Jeanne est une vraie sorcière? Les enfants, il faut toujours qu'ils exagèrent. On ne va tout de même pas laisser faire ça. C'est vrai que si ce petit Michel prend la peine de m'écrire personnellement, sans demander de cadeau au passage, c'est qu'il doit bien... Enfin, Père Noël, vous savez parfaitement que nous n'avons pas le temps de nous occuper des petits malheurs des uns et des autres tout au long de l'année. Et Noël approche à grands pas. Vous avez vu l'heure? Allez au lit, Nicolas. Bonne nuit, Solange. À demain. Rodolphe, réveille-toi. Cette nuit, on part en balade. Tu m'entends? Chaperly Popette, on peut savoir où vous allez? Écoute, Edgar, mes amis ont un très gros problème à l'orphelinat et... Ne me dis pas que tu retournes en Australie. Le copain qui a envoyé cette lettre compte sur l'aide du Père Noël. Et le Père Noël compte sur moi. Si on sait que tu as disparu, c'est sur moi que ça va retomber. Alors, viens avec nous.
Attendez! Attendez-moi! Edgar, tu es sûr que c'est la bonne direction? J'aurais pourtant juré avant. Enfin, voyons, dis que j'ai perdu le nord pendant que tu y es. Hein? Randolph a raison, Edgar. On ne devrait pas être en train de survoler le désert à cette heure-là. Regarde, on est ici. Alors qu'on va de ce côté-là. Mais oui, j'ai compris. Tu t'es tout simplement trompé d'étoile. De l'autre côté de la Terre, elle ne se trouve pas au même endroit. Eh bien, tout le monde peut se tromper, non? Alors, les amis, ça vous rappelle des souvenirs? Oui, tu te souviens de cette fameuse nuit où je suis venu te chercher? Je m'en souviendrai toute ma vie. Hein? Allez, hop, on se dépêche, hein? Je transforme tout de suite la méchante surveillante en botte de radis et on repart vite fait au pôle Nord. Non, Edgar, écoute, je suis désolée, mais tu vas rester ici avec Randolph. Cette affaire, je tiens à la régler tout seul, et surtout sans magie. Bon, alors, qu'est-ce que tu attends pour aller voir? Que le jour se lève? Et si jamais Nicolas a besoin de moi, hein? Je peux très bien m'occuper tout seul de Nicolas. Mais... Hein? Non mais tu es folle d'être entrée dans cette ville, toute seule, en plus c'est très dangereux. Qu'est-ce qui se va pas? Tes deux bébés, ils sont tombés de ta poche. Ils ne doivent pas être très loin. Chut, Nicolas, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pas le temps de t'expliquer. Tu as écrit au Père Noël, non? Eh bien, c'est lui qui m'envoie. Ah oui, très drôle. Non? Comment as-tu réussi à avoir ma... Que celui qui parle se dénonce tout de suite. Ah, ma c'est Nicolas! Ah, voyez-vous ça? Alors c'est toi le schnappant qui s'est enfui il y a 3 mois? Ce n'est pas vrai, je ne me suis pas sauvée, j'ai juste une... mission. Ça tombe bien, moi aussi. Et c'est d'enfermer les galopins comme toi à double tour. La directrice décidera de ton sort demain matin. Il n'a pas fait de fugue. Il s'est juste perdu un jour dans les couloirs de l'orphelinat en voulant... Tu es donc son complice, c'est ça? Tu viens avec nous. Les complices sont coupables et les coupables sont punis. Tiens, Vous ne comprenez pas, je dois absolument repartir cette nuit. je te rappelle que c'est moi qui commande ici. Je vais tout vous dire, d'accord? J'ai été choisie par le Père Noël pour le remplacer. Je suis le nouveau Père Noël, si vous préférez. Et tu crois peut-être que je vais avaler un mensonge pareil? Oh! Viens, je crois qu'ils sont là-bas. Allons, ne t'en fais pas, on va les retrouver. Arrête, ça ne sert à rien. Il vaut mieux attendre le matin. Tu expliqueras tout à la directrice et comme elle t'aimait bien, je suis sûre qu'elle te laissera repartir. Mais si je ne suis pas rentrée au pôle Nord avant le lever du soleil, je vais avoir de gros ennuis avec le Père Noël. Je croyais que c'était toi le nouveau Père Noël, non? Pas encore, dans quelques années. Oh, j'aurais dû y penser avant, une cheminée. Il n'y a pas de meilleure sortie pour un Père Noël. Et voyons, si je ne veux pas passer la nuit ici, il va falloir que je fasse appel à la magie. Alors... Oh, tiens, regarde. Eh bien, désolé, pendant un instant, j'ai cru que... Alors, tu viens?
Je ne suis pas sûre que le Père Noël sera très content de me voir. Je lui dirai que je ne pouvais pas te laisser tout seul ici. C'est très gentil, Nicolas, mais si je pars, ça ne changera rien du tout au problème des enfants. Mademoiselle Lortie continuera à être aussi méchante avec eux. Tu as raison. On ne va pas les laisser tomber. Et je crois que je viens d'avoir une idée. Randolph! Eh oh! Tu m'entends? Ah, eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, tu remontes? Pas tout de suite. Avant de repartir, j'aimerais que tu me rendes un service. Alors écoute-moi bien, Randolph. Vous allez où? Ils ne vont quand même pas repartir sans moi. Mademoiselle Lortie, réveillez-vous. Quoi? Qu'est-ce que... Je suis le fantôme du pensionnat. Libérez immédiatement Michel et Nicolas, sinon... Michel et Nicolas sont maintenant en lieu sûr. Et je vous préviens, si vous continuez à être aussi méchante avec les autres enfants, moi, le fantôme de l'orphelinat, je me chargerai de votre cas. Non! Pitié, je vous promets, je n'embêterai plus jamais les enfants, je vous le jure! Ah, non, allez-vous-en! Je vous en supplie! Ah, j'ai cru que vous m'aviez oublié. Nicolas! Le jour commence déjà à se lever. Mademoiselle Lortie ne risque plus de vous embêter. Michel, promets-moi que tu ne révéleras jamais aux autres mon secret. Je te le promets, Nicolas. Ouf, Agnès, heureusement la chambre du Père Noël est éteinte. Il n'est toujours pas levé. Déjà à l'entraînement, Nicolas? Et sur le vrai traîneau? Eh bien, oui, vous avez raison, Solange. Le Père Noël avait l'air de dire que j'étais prêt. Absolument. C'est pour ça que je suis monté avec lui. Au cas où, vous savez. Bien. Bon, quand tu auras fini, rejoins-moi au bureau, Nicolas. Je t'apprendrai à te servir des classeurs de conduite. Ils permettent de distinguer parfaitement les enfants qui méritent des cadeaux des autres enfants qui n'ont pas été sages cette année. Oh non, je ne suis pas prête de me coucher, moi. Oh. En tout cas, une chose est sûre, les enfants. Il est souvent plus agréable d'offrir des cadeaux que d'en recevoir. C'est fini pour aujourd'hui. Ça ne pouvait pas mieux tomber pour toi, Nicolas. Quoi donc? Les cadeaux. Maintenant que tu es Père Noël, tu ne vas plus en recevoir. Tu vas tous les faire. Ah bon? Tu crois que c'est fini? Que je ne recevrai plus jamais de cadeaux à Noël? De toute façon, les jouets de la fabrique, tu peux jouer avec quand tu veux. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce que j'adorais avant tout, c'était avoir la surprise et arracher le papier cadeau à toute vitesse. Dites donc, Père Noël, vous y mettez tout votre cœur, on dirait. Et c'est pour Nicolas. Je veux que ce soit le plus beau jouet qu'il ait jamais reçu. Dites-moi, vous êtes bien sûr que ça va lui plaire. Enfin, je sais que vous avez l'habitude d'offrir des jouets aux enfants du monde entier. Vous connaissez votre métier. Quand j'étais petit et que je vivais à l'orphelinat, je rêvais d'un train comme celui-ci. J'en voyais toujours un dans la vitrine du grand magasin. Nicolas est comme moi quand j'avais son âge. Il va adorer. Et quand pensez-vous lui offrir ce cadeau? Eh bien... rien ne presse. Et puis, vous savez, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Voyons, Père Noël, vous savez pourtant bien que si vous traînez trop, vous n'arriverez pas à lui donner et vous voudrez le garder pour vous. Vous avez peut-être raison. Je vais donc l'offrir à Nicolas au moment du dîner.
qu'à jouer avec mes cadeaux. Si tu veux, je te les prêterai. C'est gentil de ta part, mais encore une fois, ce n'est pas la même chose. Dis, Nicolas, c'est vrai ces histoires qu'on raconte sur la fabrique? Et il paraît qu'il y a des paquets entassés jusqu'au plafond. La première fois que j'y suis allée, j'ai vraiment cru que je rêvais. Tous les jouets du monde étaient là, il y en avait partout. Des billes? Oui, plein de billes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et des avions? Grands comme mes bras et télécommandés, Tim Tim. Audie, tu nous fais visiter la fabrique? Juste une fois, d'accord? S'il te plaît, Nicolas. Je suis désolée, les amis, mais le règlement, c'est le règlement. Pas d'autres enfants que moi dans la fabrique. Ouais, mais nous, c'est différent, on se connaît. C'est vrai, et puis qu'est-ce que ça peut bien faire? On touchera à rien de toute façon. La fabrique, c'est top secret. Si le Père Noël apprend que j'y ai fait entrer 2 enfants comme vous, il ne pourra plus jamais me faire confiance. Ça, vous pouvez me croire. Bon, tu pourras toujours dire qu'on t'a forcé. Non, et en plus, vous n'aurez plus droit à un seul cadeau de Noël, exactement comme moi. Oh. Oui, comme moi. Tu tombes bien, Nicolas. On nous a envoyé des jouets à réparer. Tu voudrais bien m'aider à les porter? Oh! Dis-moi, Edgar, comment ça se fait que les locomotives en jouets sont censées fumer et faire tchou-tchou, alors que dans la vraie vie, elles sont toutes électriques? Eh bien, il paraît qu'elles étaient comme ça dans le temps, et personne n'a dû penser à les changer. Et voilà tout. De toute façon, c'est pour les bébés, ces vieux trains. Ils sont d'ailleurs beaucoup trop lents. Moi, les seuls que j'aime, ce sont les TGV. Ah! Ouh, ha, ha! Et le Père Noël, alors? Il reçoit aussi des cadeaux de temps en temps. Eh bien, non. Rien n'est prévu pour lui. C'est bien ça, Père Noël. Tout à fait. À quoi ça lui servirait, d'ailleurs? Et puis, quand on est Père Noël, on n'a plus envie de jouer. On n'en a plus le temps non plus. Oui, bien sûr. Je comprends, c'est normal. Et puis, vous savez, moi aussi, ça ne m'intéresse plus tellement de jouer. Je suis plus un bébé. Et... Oh, allez, Père Noël, le supplice a assez duré. Nicolas, il y a un cadeau pour toi dans la pièce à côté. Ah! Ah! Oh, c'est super! J'adore les vieilles locomotives. En tout cas, je l'ai eu, mon cadeau. Je vous remercie. Oh. Tiens, Père Noël, vous voyez, je m'amuse beaucoup avec votre train. Quoi, c'est ça ton circuit? Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut créer des lignes droites et tu enchaînes avec des courbes. Le train chemine à travers la montagne. Il fait coucou, mâché au bouton. Avant de rentrer dans un tunnel et de ressortir en plein soleil en faisant tchou tchou. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Regarde-moi ça. C'est la locomotive qui va tchou tchou. Elle crache la vapeur. Tchou tchou. Elle roule à toute vitesse. Tchou tchou. Tchou tchou. Nicolas, je me disais en passant par là que je devrais vérifier les roues de la loco, et tant qu'on y est, les 612 rails. D'accord, pas de problème. Allez-y, Père Noël. Oh, ce ne sera pas très long, de toute façon. Tu sais, c'est surtout pour toi, parce que moi, les jouets, eh bien... Père Noël, je dois vous avouer quelque chose. Je sais, tu adores ton cadeau. C'est bien ce que je craignais, tu sais. Pas encore couché, Nicolas?
Je lui montre juste quelque chose pour son train, Solange. Père Noël, il faut le laisser y jouer tout seul. Vous êtes sans arrêt dans sa chambre à vous en servir. Allez, pour vous aussi, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Nicolas. Bonne nuit. T'as vu cette tente pour jouer aux Indiens? Hihi, cette poupée! Écoute ça! Tu es ma maman. Est-ce que tu m'aimes? Youhou! C'est le bonheur! Et je sais plus si j'ai fermé la porte de la fabrique. J'en étais sûr. Et j'ai encore laissé tout allumé. Oh! Dis, t'as entendu? J'ai vraiment plus toute ma tête en ce moment, moi. Besoin de vacances. On est enfermé. Du calme, on n'a qu'à passer la nuit ici. Bon, d'accord, mais après, comment on pourra sortir? Eh bien, je sais pas, on trouvera bien. Non, reste couché. Il ne fallait pas te réveiller. Je voulais seulement jouer un peu avec... Vous savez, Père Noël, cette locomotive à vapeur est magnifique, mais pour être honnête, je préfère les trains d'aujourd'hui. Ah bon? Je veux dire, quel dommage. Eh bien, dans ce cas, je la garderai pour moi. C'est vrai? Alors vous ne m'en voulez pas trop? Mais non, ne t'inquiète pas. C'est moi qui me suis trompé, mon garçon. Finalement, ce n'est pas si facile que ça d'offrir un cadeau à un proche. Écoute, en échange de ce train, viens avec moi à la fabrique choisir un autre jouet. Ça te va? Couché tard et premier levé, il n'y a pas à chercher, c'est Edgar. Vraiment, Père Noël, je peux choisir ce que je veux? Oui, alors profites-en. Allez, tu peux prendre le plus beau des jouets. Choisis bien, Nicolas. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je te jure que c'est pas nous, c'est le tout petit bonhomme là-bas. Il nous a enfermés la nuit entière dans la fabrique sans le savoir. Je vais vous dire, vous mériteriez que je vous dénonce au Père Noël. Vous ne m'avez pas écouté. On n'aura plus jamais de cadeau de Noël. Oh non, ce serait épouvantable. Oui, en plus, on n'a rien fait de mal. Et même si on a mis le bazar, on a tout rangé à sa place, je te signale. Père Noël, Alors... je choisis ces deux poupées inuites. Bien, comme tu voudras. Dis-moi, ça t'embête si je récupère tout de suite mon train à vapeur? J'aimerais y jouer un peu avant que Solange ne se réveille, d'accord? Tiens, c'est bizarre. Je me souvenais pas qu'on fabriquait ces poupées. Pourtant, leur visage me dit quelque chose. C'est génial de devenir Père Noël, mais ce n'est pas le meilleur moyen d'avoir des cadeaux. Tu sais, Nicolas, on est vraiment désolés pour toi. Bah oui, à cause de nous, tu n'as pas pu te choisir un autre jouet. Oh, c'est rien, ça aurait pu être plus grave. Le principal, vous savez, c'est de vous avoir comme ami, même si ce n'est pas toujours un cadeau. Non, rendez-le-moi. C'est un cadeau du Père Noël. Arrête de mentir, il sait même pas que tu existes. Sois sèche. Oh.
Après, tu passes la jambe droite par-dessus le fait du toit. Ouais. Ah! Oh, mais qu'est-ce que vous faites, Père Noël? Non. 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 Ah, le voilà. J'en étais sûr, c'est Marco. Tous les ans, c'est pareil. Oh, Qu'est-ce qui se passe, Père Noël? et chaque fois qu'un jouet est cassé dans le monde, que ce soit par bêtise ou par méchanceté, je le ressens au plus profond de mon cœur. Mon sixième sens me dit de quel enfant il s'agit. Et là, c'est encore Marco. C'est la 3e année d'affilée que ses parents lui cassent ses jouets de Noël. Mais c'est horrible, il faut absolument faire quelque chose. Je vais mettre au point un sortilège efficace pour protéger les jouets. La dernière fois que vous avez cherché un sortilège, ça vous a pris des mois. Il y a sûrement une solution plus rapide. S'il te plaît, emmène-moi chez Marco. Je voudrais lui apporter des jouets pour le consoler. Tu sais bien que c'est interdit. Il n'y a que le Père Noël qui peut offrir ses jouets. Et puis, je dois rester concentré si je veux réaliser mon chef-d'œuvre. Oh. Je te sens moqueur, Nicolas. Ce climat n'est pas propice à la création. Mieux vaut aller prendre l'air. Qui es-tu? Que veux-tu? Tu ne te souviens pas, Marco? Nico de l'orphelinat? Je viens de la part du Père Noël pour remplacer les cadeaux qu'on t'a cassés. Le Père Noël? Ah, t'as toujours autant d'humour. Attends un peu, tu n'es pas entré par la porte, j'étais devant. Tu es donc arrivé par... Waouh! Un traîneau qui vole! Et oui, c'est grâce à lui que j'ai pu venir ici. Marco! Qu'est-ce que tu fabriques encore? Je parie que tu t'amuses au lieu de faire le ménage. Youhou! C'est incroyable! On vole! On vole! Tu connais le Père Noël, vraiment? Comment c'est possible? Ça peut paraître fou, mais figure-toi que je suis devenue son nouvel apprenti. Non, waouh! À vrai dire, ça m'étonne pas. T'as toujours eu une bonne étoile. C'est pas comme moi. Ma bonne étoile, il y a bien longtemps qu'elle s'est éteinte. Emmène-moi à la fabrique du Père Noël, s'il te plaît. T'as pas confiance en moi? Tu crois que je vais faire des bêtises ou que je veux m'incruster, c'est ça? Ah, ces cœurs purs, ils ne savent jamais dire non. C'est là? C'est le village du Père Noël? Non, ici c'est le village des Inuits. Ça doit être génial de vivre dans un igloo. Cette poudre était censée rendre ce jouet incassable, pas le désintégrer. Edgar, j'ai besoin d'un nouveau cheval pour mes expériences. Ils sont plutôt marrants, ces petits bonshommes. Je peux les toucher? Marco, non! Hop là! Non? Des chevaux de bois comme le mien. pas cela! C'est interdit! Bah pourquoi? Oh, s'il te plaît, allez. Viens! Qui?
J'ai réussi! Une bulle de protection magique. Le sortilège d'ultra-résistance pour n'importe quel jouet. Allez, fais voir un peu. Oh, dis donc, c'est tellement grand, j'ai envie d'aller partout. C'est mieux de commencer par où? Arrête! Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? L'ascenseur qui mène à la reinerie, mais je préfère pas que... Oh, le Père Noël! Oh, génial. Oh, je veux le voir. Oh, bah... Oh. Je l'imaginais plus grand, plus gros, avec une barbe plus longue aussi. Bien, maintenant, nous devons retourner chez toi. Il commence à se faire tard. Moi, j'ai encore rien vu. Je veux rencontrer le Père Noël, visiter sa fabrique de jouets et revoir tous les petits bonshommes rigolos aussi. On n'est même pas encore monté dans Je suis l'ascenseur. désolée, Marco, mais j'ai déjà pris un énorme risque en te faisant venir ici sans demander la permission au Père Noël. Je préfère qu'on s'arrête là. Oh, s'il te plaît, Nicolas. Tu vis ici toute l'année, tu peux bien me laisser encore un petit peu, non? Marco, reviens! Marco! Descends du cheval, Marco. Il ne faut pas jouer avec celui-là. Oh, ça va, Nicolas. Personne ne s'en apercevra. Il en reste au moins des dizaines dans la fabrique. Oh. Il a pas l'air aussi rigolo que les autres, celui-là. Rassure-toi, Edgar. Je maîtrise la situation. Je le ramène chez lui et tout va rentrer dans l'ordre. Rentrer dans l'ordre? Oh, Qu'est-ce qui doit rentrer dans l'ordre? moi, je disais à Edgar que je dois mettre un peu d'ordre dans mes affaires personnelles. Marco, non! Mon cheval de bois. Je ne t'aurais quand même pas rendu invisible en plus d'être incassable. Si, petit. Marco, non! Ne sors pas le traîneau, c'est trop dangereux! Pour avancer dans une telle tempête, il faut savoir parfaitement diriger les rênes! Tu dis ça pour pouvoir être le seul à en profiter. Moi, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas aussi. Oula! Oh! Moins vite! Moins vite les rennes! Oh! Tu n'aurais pas vu un cheval invisible, Nicolas? Si c'est celui auquel je pense, il est parti faire un tour en traîneau. Non! Stop! Arrêtez! Oh non! Marco! Le cheval, fixe-le à l'avant du traîneau, vite! Marco, fais confiance au Père Noël! Épatante, cette poudre magique. Vous êtes génial, Père Noël! C'est pas de ma faute, les rennes se sont emballées. On dirait bien que toi aussi, Marco, tu te sois un peu emballé, non? Bah oui, c'est vrai. Et Nicolas n'y est pour rien, Père Noël. J'étais jaloux de lui, alors j'ai fait n'importe quoi. Tout ça, c'est à cause de mon étoile que j'ai perdue. Il veut parler de sa bonne étoile. Il n'a jamais eu de chance. Ah, tes parents adoptifs. J'ai peut-être une idée. Bienvenue, Marco. Si tu te plais ici, sache que tu es chez toi. Ça faisait des années qu'il rêvait d'adopter un enfant. Je trouve qu'après tout ce qu'ils lui ont fait, ses anciens parents s'en tirent facilement. Ne crois pas ça, Nicolas. Ils vont bientôt recevoir un cadeau de ma part. Mais où est donc passé ce maudit gamin?
Marco a trouvé une bien meilleure famille d'accueil. Voilà ce qui arrive aux gens comme vous qui osent casser les jouets du Père Noël. J'ai le plaisir de vous présenter ma dernière invention, la machine à réparer les jouets cassés. Grâce à elle, les enfants qui nous renvoient des cadeaux recevront beaucoup plus vite leurs jouets enfin réparés. Démonstration, Edgar. En avant tout, Père Noël. Pardon, excusez-moi. Et voilà. La récréation est finie, tout le monde a son pote. Excusez-moi. Oh, Père Noël, votre dernière invention est fantastique. Quand vous imaginerez une nouvelle machine, je pourrais vous aider à la construire? Bien sûr, Nicolas, je te le promets. Mais en attendant, peux-tu rejoindre nos joyeux lutins pour trier les jouets défectueux que l'on a reçus ce matin? Mais cet ours en peluche est en parfait état. De la part de Monsieur et Madame Rosier pour Nicolas. Tiens, il a le même prénom que moi, c'est drôle. Oh! Tu as reçu une lettre d'un couple qui veut t'adopter? Oui, Randolph, d'après mon copain Michel, une agence d'adoption a oublié de retirer mon nom de ses listes. Des gens se sont intéressés à moi et ils ont rendez-vous aujourd'hui avec la directrice de l'orphelinat. Et est-ce que ça veut dire que tu vas nous quitter maintenant? Mais non. Tu sais, Randolph, quand j'étais à l'orphelinat, je rêvais sans cesse d'un papa et d'une maman qui viendraient me chercher pour fonder une vraie famille. Ça me fait bizarre que mon vœu se réalise aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rien de particulier. La directrice présentera d'autres enfants à Monsieur et Madame Rosier. Comme ça, quand ils viendront pour me rencontrer, mes copains seront prêts à les recevoir. Et puis tu sais, Nick-Nack, moi j'ai déjà une famille. Oh ouais, elle est même rigolote, ta famille. Papa Noël, maman Solange. C'est même pas sa femme d'abord. Si on compte les lutins et les reines, ça te fait tout plein de frères et puis de sœurs. Dites-moi, Solange. Edgar est de plus en plus malade, sa grippe a empiré, il est en train de contaminer tous les autres lutins. Oh là là, j'ai beau leur faire boire ma tisane anti-grippe, leur état ne s'améliore vraiment pas. Ah, Nicolas, sois gentil s'il te plaît. Peux-tu te préparer ton goûter tout seul? Maman, papa, je te présente Oursinet, mon petit frère. Hé, fiston. Tu es la plus gentille des mamans. Mon grand garçon. Tim Tim a raison. Le Père Noël, Solange, Edgar, les lutins et tous les reines sont gentils avec moi. Mais nous ne formons pas une vraie famille. Oh. Avec un vrai papa et une vraie maman. Randolph, réveille-toi. Randolph, s'il te plaît, tu peux m'emmener en Australie à l'orphelinat? Je crois que je me sens pas très bien. J'ai un peu mal. Randolph, ne sois pas inquiet, je n'ai aucune envie de vous quitter. Je veux seulement rencontrer Monsieur et Madame Rosier. Si ça se trouve, je ne vais pas du tout les aimer. Mais je voudrais savoir qui ils sont. S'il te plaît. Travail, il nous faut attraper retard les jouets. Travail. La plateforme, la machine, travail, attraper retard.
juste à l'heure. Monsieur et Madame Rosier ne vont pas tarder maintenant. Et zou, encore merci, mon vieux Randolph. Merci. Je crois que j'aurais mieux fait de te dire non. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon ami. Les enfants, venez dire bonjour à Monsieur et Madame Rosier. Nicolas, enfin tu es arrivé. Soyez les bienvenus dans notre orphelinat, Monsieur et Madame Rosier. Ils ont l'air drôlement gentils. Si vous voulez bien me suivre dans mon bureau. Les enfants semblent vraiment s'épanouir ici. Je l'espère. Ils ont l'air vraiment super sympas et t'as vu leur chien trop rigolo. Allez, viens, Nicolas, tu vas pas rester caché toute la journée. Attends, Michel, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'être adoptée. Qu'est-ce que tu dis? Chaque orphelin désire cela plus que tout au monde et toi, tu hésites. Michel, j'ai quitté l'orphelinat pour devenir le nouveau Père Noël. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour savoir si Monsieur et Madame Rosier sont vraiment gentils. Et après, je me déciderai. Tu vas m'aider, Michel. Écoute, il paraît qu'on connaît la vraie nature des gens quand ils sont pris au dépourvu. Alors, ce que je te propose, c'est que tu les surprennes un bon coup. Michel? Bonjour, Michel. Bonjour, monsieur, dame. C'est quoi le nom du chien? Dites-moi, est-ce qu'il a des puces? Est-ce qu'il mord? Vous aimez le cake à la banane? Et les soucoupes volantes, vous en avez déjà vu? Moi, je fais du karaté. Michel, à quoi est-ce que tu joues? Veuillez l'excuser, d'habitude c'est un garçon plutôt effacé, mais alors là... Ne vous en faites pas. En tout cas, quel sacré numéro. Je crois que j'ai une autre idée. Allez, viens, Michel. Rattraper le retard. Travailler, préparer les jouets. Faire tourner la machine. Travailler. Rattraper le retard. Mettre les jouets dans la machine. Pousser les manœuvres. Avancer. Toujours vite. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer, mais voyez-vous, il y a longtemps que Nicolas ne devrait plus être inscrit dans aucune agence d'adoption. Brioche, calme-toi. Ça veut dire qu'un autre couple a déjà adopté Nicolas, c'est ça? Ce n'est pas tout à fait ça. Voyez-vous, en fait, il ne fait plus partie de cet orphelinat. Nous lui avions déjà préparé une superbe chambre. J'ai apporté des photos. Là, c'est notre maison, le jardin, la piscine et le poney. Un vrai paradis. Ça suffit, Brioche. Oh, il a besoin de se dégourdir les pattes. Je vous fais visiter l'orphelinat? Oh oui. Donne-moi la main, chérie. Une vraie famille. Alors? Je partirais bien avec eux, mais quitter le Père Noël, tu vois, ça me semble impossible. Il faudra te décider, Nicolas, parce que sinon, ils vont adopter un autre enfant. Je le sais bien. Ils sont très gentils, Randolph. Ils ont un chien et même un poney. Un poney, c'est rikiki, ça n'a pas de bois sur la tête. Et en plus, ça ne vole pas. Il paraît même qu'il y en a qui mordent. Randolph, dépose-moi vite à la fabrique, dépêche-toi. Préparez les jouets. Plus vite. Préparez les jouets. Le bouton d'arrêt d'urgence, vite. Père Noël, Edgar et les lutins sont somnambules. C'est de ma faute. Oh, je leur ai donné une tisane pour dormir au lieu de ma tisane anti-grippe. Ils en ont trop bu et voilà le résultat. La machine devient folle, elle est en train de casser des jouets tout neufs. Nicolas! Dragon, j'arrive! Nicolas! Tu n'es pas blessé. On a eu tellement peur, Nicolas.
Mais qu'est-ce qu'on fait là, nous? Quelle heure il est? Père Noël, vous avez détruit votre invention pour me sauver? Cher petit Nicolas, tu es bien plus important pour moi que toutes les inventions du monde. C'est un peu comme si tu étais notre petit garçon, Nicolas. Hein? Tiens, des photos? Oh oui, ce sont de vieux souvenirs, Père Noël. Des photos de gens qui ont voulu m'adopter il y a très longtemps. Monsieur et Madame Rosier. Mais je n'avais pas voulu. Et pourquoi donc? Un message express pour Nicolas. C'est une lettre de Michel. C'était mon meilleur ami lorsque je vivais à l'orphelinat. Monsieur et Madame Rosier aimeraient l'adopter et il me demande s'il doit dire oui ou non. Monsieur et Madame Rosier, étonnant. Ce doit être ceux qui ont voulu t'adopter il y a très longtemps. Quelle drôle de coïncidence. Le monde est tout petit. Et que conseilles-tu à ton ami? Mais de leur dire oui et tout de suite. Michel a enfin la chance de trouver une vraie famille. Et toi, mon petit Nicolas, tu n'aurais pas aimé avoir une vraie famille? Mais j'en ai une. Une vraie famille, ce n'est pas forcément un vrai papa et une vraie maman. Non, une vraie famille, c'est quand on s'aime. Waouh! T'as une de ces chances! C'est vrai, Nicolas. Tous les enfants rêveraient d'être à ta place demain sur le traîneau. Tu vas distribuer les cadeaux avec le Père Noël. Je sais bien que j'ai beaucoup de chance, mais vous savez, ça ne va pas être une promenade. Imaginez un peu des milliers de maisons dans des centaines de pays et le tout en une seule nuit. Et mon cadeau, moi, ça va être quoi? Surprise! Moi, je veux surtout pas savoir. Oh! Allez, je le répéterai pas. Dis-moi ce que c'est. Je ne te dirai qu'une chose, Tim Tim. Tu vas être content. Tâche de ne pas faire trop de bruit en déposant les cadeaux. Mon petit frère a le sommeil léger. Enfin, surtout la nuit de Noël. À demain, les amis. Regarde, Rufus, il n'en reste plus qu'une à ouvrir. Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Oh, un petit soldat? Ça m'étonnerait. Oh, désolé. Un épouvantail, c'est ça? Bon, on n'a qu'à ouvrir, on est presque demain de toute façon. Oh. Oui, je sais ce qu'a dit le Père Noël, mais le 24 décembre, c'est dans 3 heures. Alors aujourd'hui ou demain, ça revient au même, Nicolas, non? je t'ai préparé une bonne tisane pour dormir. Oh, Solange, je suis tellement excitée pour demain soir. Et en même temps, ça me fait un peu peur. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Tu n'as aucun souci à te faire, mon garçon. Quand je pense qu'à Noël dernier, j'étais encore à l'orphelinat, je n'aurais jamais imaginé que quelques jours après, j'allais devenir l'apprentie du Père Noël. Et moi alors? Si on m'avait dit quand j'étais enfant que je deviendrais un jour une sorte de Mère Noël... Allez, c'est l'heure maintenant. Je crois que tu es prêt à passer une longue et douce nuit. Poupée, Et coiffé. camion de pompiers, Et prêt à rouler. console de jeu. Et prête à consoler. Oh là là, il reste encore tellement de choses à préparer. Je ne sais pas si... Allons, Edgar, ne t'inquiète pas. Tous les ans, c'est la même chose. En plus, nous sommes aidés cette année par le meilleur des apprentis Père Noël. Nicolas n'est pas prêt de vous remplacer, mais c'est vrai qu'il apprend vite. Oh, midi, j'ai dormi tout ce temps-là? Tu aurais dû me réveiller, Rufus. Je vais être drôlement en retard. Alors, tu as fait une bonne grasse matinée, mon garçon? Je ne comprends pas, Solange. Je ne me suis jamais levée aussi tard de toute ma vie. Il faut que je t'avoue une chose. La veille du grand jour, on fait boire aux apprentis une tisane à base de flocons de neige et d'aiguilles de sapin. Ça leur assure un profond sommeil pour toute la nuit. Ah, c'est ça. Eh bien, c'est vrai qu'on ne sent plus aucune fatigue après. Et le Père Noël, où est-ce qu'il est? Oh, il se fait beau pour ce soir. Entrez.
Ah, Nicolas, tu tombes bien. À ton avis, la barbe plutôt peignée sur la gauche ou sur la droite? Voyons voir. Sur la droite, hein? C'est bien ce que je pensais. Non, je n'ai pas dit... Tu seras gentil, mon grand. Va vite retrouver Edgar à la fabrique. Il t'attend pour terminer les derniers préparatifs de ce soir. Oh! Nicolas! Zut, j'ai oublié de lui dire quelque chose d'important. Bof, je m'en occuperai tout à l'heure. Ah, enfin, te voilà. Tu peux donner un coup de main au lutin pour emballer les derniers cadeaux? Oui, bien sûr. Ah, et tu as fini? Tant mieux, tu vas pouvoir t'occuper des rennes maintenant. Tu veux dire les brosser? Et leur donner une double ration de lichen, c'est bien ça? Oui, mais il faudrait surtout polir les patins du traîneau et fixer la hotte de Noël. Et dire qu'en mélangeant un peu de sabots de reine râpée et quelques boules de Noël brisées, on arrive à faire voler un traîneau dans le ciel. Tu te rends compte? Oui, mais si tu continues de frotter comme un mollasson, ces patins ne glisseront jamais dans les nuages, Nicolas. Oh! Ah! Oula! Ça ne va pas être facile d'installer la hotte tout seul sur le traîneau. Avec tous ces cadeaux, elle doit peser au moins 1 tonne. Ne te fie pas aux apparences. Essaye donc pour voir. Oh, bah ça alors! Elle est aussi légère qu'une plume. Tu sais, Nicolas, je crois que le Père Noël serre toujours un peu plus la sangle. Oui, bon, et tu commences à nous brosser quand, petit? C'est vrai, ça. Ça suffit avec le traîneau. Il y en a plus que pour lui depuis tout à l'heure. Et nous, alors? En plus, si on n'était pas là, je ne vois pas bien comment il volerait le traîneau. Ne les écoute pas. Ces espèces de jaloux, on le traque pour ce soir. Ça les met de mauvaise humeur. Mais d'où ils sortent tous ces lutins? Des cadeaux? Quoi? Tu n'es pas au courant? Eh bien, figure-toi un peu... Allez, mon garçon, il faut y aller. Sinon, on va finir par être vraiment en retard. Oh, Père Noël, ça va? Attendez, je vais vous aider. Je ne pourrais jamais descendre dans les cheminées dans cet état, ni même supporter un voyage aussi fatigant. J'ai bien peur qu'il faille tout annuler. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Et tous les enfants de la planète qui attendent leurs cadeaux. Mais je croyais qu'avec le cristal magique, vous pouviez vous multiplier en des milliers de Père Noël. Il vous suffit de faire comme chaque année pour qu'ils aillent tous distribuer les cadeaux. Mon garçon, ce cristal ne peut dupliquer que le vrai Père Noël. Et si j'ai une jambe cassée, tous les Pères Noël auront une jambe cassée. Non, la seule solution, ce serait que... Que je remplace le Père Noël? Mais attendez, c'est impossible. Je ne pourrai jamais y arriver si vous n'êtes pas là. C'est vrai que tu manques encore d'expérience, mais a-t-on vraiment le choix? Pense un peu à tous ces enfants qui attendent depuis des mois la visite du Père Noël. C'est très important comme responsabilité, alors laissez-moi y réfléchir. Vous imaginez si je rate tout? Tu sais quoi, Rufus? Je vais demander à Randolph. Il a toujours de bons conseils. Alors, tout est prêt pour ce soir? Tim, Knick-Knack, qu'est-ce que vous faites là? On est venu assister au décollage du traîneau. Il paraît que c'est beau comme un feu d'artifice. Les rennes s'élançant dans le ciel de toutes les couleurs. Eh bien, vous êtes venus pour rien. Il n'y aura pas de Noël cette année. Le Père Noël s'est cassé la jambe. Bah et toi, Nicolas? Pourquoi tu n'y vas pas à sa place? Tout seul? Oh, ce serait beaucoup trop difficile. On peut t'aider, nous, pas vrai, Tim? Mais oui, on se fera tout petit et on obéira à tout ce que tu dis. Allez, dis oui. Merci, les amis, mais ce serait beaucoup trop risqué et le Père Noël ne sera jamais d'accord. Oh. Allez, viens, on rentre.
rentre. Tu as entendu, il n'y aura pas de Noël cette année. Attends, reste un peu, on verra bien. Qu'est-ce que ça veut dire, on verra bien? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu? Eh bien, justement, c'est ça qui est excitant. Oui, mais tu imagines un peu si je n'arrive pas à faire aussi bien que le Père Noël? Ne cherche pas à l'imiter, tu feras à ta manière. Et rassure-toi, il t'a très bien formé. Tu crois vraiment que je peux y arriver, toi? Non. Allez, je rigole. À ta place, je n'hésiterai pas une seule seconde. Et puis, n'oublie pas que je serai là pour t'aider. D'accord, j'accepte. Je ne vais pas laisser tomber tous les enfants qui attendent la venue du Père Noël. Je leur apporterai leurs cadeaux. Tu veux venir avec nous, Rufus, c'est ça? On peut bien être 3, après tout. Et nous alors? Je veux dire 3 en plus de vous, évidemment. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Alors, soulagé? Ce petit a du cran. À sa place, j'aurais sûrement hésité plus que lui. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié de lui dire quelque chose. À tes souhaits, Rufus. Comment ça, ce n'est pas toi? Mais... On peut savoir ce que vous faites là, tous les deux? D'abord, c'est pas moi, c'est l'idée de Tim Tim, ça. Oh, l'autre. Oh, écoute, tu avais tellement de travail qu'on ne pouvait pas te laisser partir tout seul. Je vous avais dit non. Je vais être obligée de vous ramener maintenant. Demi-tour, Randolph. Non, je ne suis pas un taxi, moi. Désolé, mais on est déjà trop loin. Revenir au pôle Nord nous ferait prendre un grand retard sur la tournée. Oh, dans ce cas, vous avez intérêt à faire tout ce que je vous dirai. Tu peux compter sur nous. Nous serons tes apprentis, Nicolas. En plus, je ferai plein de photos du voyage pour notre album souvenir. Alors aide-moi à trouver le chemin sur la carte. Et moi? Eh bien, j'essaierai de te trouver autre chose à faire pendant la tournée. En attendant, profite du paysage. Bon, je crois qu'il faut y aller. Ne t'inquiète pas, Nicolas. Respire un bon coup et tout se passera bien. Je peux y aller à ta place si tu veux. Je sais que tu en meurs d'envie, Tim Tim, mais c'est à moi de jouer maintenant. Finalement, après tous ces mois d'entraînement, c'est quand même génial de distribuer les cadeaux pour de vrai. Oh! Ouais! Vive Nicolas, le nouveau Père Noël! Chut! D'abord, il n'est pas encore Père Noël. Ensuite, vous allez finir par nous faire repérer. Voilà l'endroit exact où se trouve le traîneau à l'heure qu'il est. Et pourquoi commence-t-il par cette région? Peu importe par où il commence, Père Noël. L'essentiel, c'est de passer partout, non? Oui, mais il aurait mieux fait de choisir la Russie. Il arrive à Moscou, puis il se dirige vers... Allez, Pat! Vous allez salir mon ordinateur! En fait, vous voudriez que Nicolas fasse exactement comme vous, c'est ça? Vous avez vos habitudes, laissez-le prendre les siennes. Non, pas du tout. C'est juste que... c'est mieux de commencer par la Russie. S'il n'y a pas de cheminée, on utilise la poussière d'étoile. Je peux descendre avec toi maintenant? Désolée, Tim Tim, mais je te l'ai déjà dit, ce serait beaucoup trop risqué. Et je ne veux pas qu'il vous arrive le moindre problème. Alors, ça, c'est pour Christophe, ça, c'est pour Maria, et ça... Bon, c'est parfait. À tout à l'heure.
nous avez montré des images du monde entier, mais c'est tellement plus beau en vrai. Oui, c'est magnifique. Je suis content que ça te plaise, Knick-Knack. C'est une telle chance de faire le tour du monde en une seule nuit. Nico! Ça y est, tout le monde a eu son cadeau en France. En route vers l'Angleterre. Dépêchons-nous, nous ne sommes pas en avance. Père Noël, c'est vraiment un métier. Je suis déjà épuisée, mais qu'est-ce que ça peut être excitant. Tu te rends compte, Tim Tim, la chance qu'on a d'être avec Nicolas? Tim Tim? Tim Tim! Oh non, on l'a perdu! Il a dû descendre en cachette, Knick-Knack. Il ne doit pas être très loin, mais sur le toit de quel immeuble? Regarde, autant chercher un flocon de neige sur la banquise. Cette chute ne pouvait pas tomber plus mal. Oui, c'est le cas de le dire. Non, mais c'est vrai, la première nuit de Noël de Nicolas, j'aurais tellement voulu être là au cas où. Voyons, Père Noël, vous savez très bien qu'il s'en sortira parfaitement. Il a été formé par vos soins, après tout, non? Vous avez raison, c'est juste que je n'ai pas l'habitude de me tourner les pouces la nuit de Noël. D'ailleurs, je préfère encore aller me coucher. Bon. Je ne peux quand même pas retourner dans chacune de ces maisons. Oui, Rufus, je sais, on n'avait vraiment pas besoin de ça. Oh, là-bas, Rufus a raison, regarde. C'est Tim Tim, tu vois? Voilà pourquoi je ne voulais pas t'emmener, Tim Tim. Je suis vraiment désolée, Nicolas. Oh, mon ventre. Tu sais quoi, Knick-Knack? J'en connais un qui s'est goinfré de chocolat. Tu peux ralentir un peu, s'il te plaît? À chaque fois qu'il mange trop de bonbons, Tim Tim a tendance à... Tu as vu le résultat, Nicolas. Ce n'est pas pour rien si le Père Noël n'emmène jamais personne ces nuits-là. Je sais tout ça, Randolph, mais ce n'est quand même pas de ma faute s'ils sont venus avec nous. Voilà ce que je devais dire à Nicolas. Noël. Je vais rejoindre Nicolas. J'ai quelque chose de très important à lui dire au sujet des sangles de ma hotte. Voyons, Père Noël, comment comptez-vous rattraper un traîneau qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici? Et en plus dans votre état. Vous ne savez pas tout, Solange. La sangle! La sangle, Nicolas, tu l'as bien serrée au 3e cran? Père Noël, mais qu'est-ce que vous faites dans la hotte? Knick-Knack, Tim Tim, aidez-moi! Tiens bon, Nicolas! Ne pas laisser tomber tous ces jouets à la mer avec le Père Noël! Ne vous en faites pas pour ça! La plupart des jouets sont restés au pôle Nord, tout comme moi! Quoi? Je suis au pôle Nord! Quoi? Randolph, il faut se dépêcher! Rattrape la hotte, je t'en supplie! Voyons, non! Oh, tu me chatouilles! Ah! Ah, merci, Nicolas. Et vous aussi, mes chères reines. C'est incroyable, vous êtes très courageux, vous n'aviez même pas peur en tombant dans l'eau. Le moment est peut-être venu de vous révéler le secret de la hotte. Qu'en dis-tu, mon cher apprenti? Eh bien,
Figurez-vous qu'il existe au fond de cette hotte un passage secret magique débouchant directement sur la fabrique des jouets. Les lutins peuvent ainsi s'occuper de l'approvisionnement en cadeaux. C'est pour ça que Nicolas a beau distribuer ses paquets, la hotte reste toujours pleine. Je me disais bien aussi. Viens par ici, mon garçon, et regarde un peu au fond. Le reste de mon corps se trouve dans la fabrique avec les lutins. Et avec Rufus à présent. Voilà pourquoi la hotte semblait si légère. Vous auriez quand même pu me le dire avant, Père Noël. Si tu savais le nombre incroyable de secrets que je ne t'ai pas encore révélés, c'est pour ça que l'apprentissage dure tant d'années. Bon, eh bien, c'est un peu fatigant de rester en équilibre sur une jambe. On se retrouve tout à l'heure après la tournée. Et voilà, de retour à la maison. Et, ta tournée, Nicolas, elle passe aussi par notre igloo? Regarde, on a tout distribué. Et ça ne fait rien s'il ne reste pas de cadeaux. La nuit qu'on a passée vaut bien tous les cadeaux du monde, non? Oui, bien sûr. On s'est bien amusé, c'est vrai. En tout cas, encore désolée pour tous les ennuis que je t'ai causés. T'inquiète pas pour ça, c'était super que vous soyez là. Je me serais sentie seule sinon. Au fait, il me reste 2 cadeaux là. Ce ne seraient pas les vôtres par hasard? Mes très chers amis, joyeux Noël. Joyeux Noël, Nicolas! Quand j'ai lâché la hotte, j'ai vraiment cru ne plus jamais vous revoir. Mais heureusement, vous êtes là et tous les enfants ont bien reçu leurs cadeaux. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Je suis vraiment content de t'avoir choisi, Nicolas. Un jour, tu feras un excellent Père Noël. Peut-être même le meilleur de tous. Pour moi? Mais normalement, je ne devrais plus... Tant que tu n'es pas Père Noël, tu as droit à un cadeau. C'est ton diplôme de première distribution de Noël. Mention très bien. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip Ouf! Heureusement que Noël n'a lieu qu'une fois dans l'année. C'est une nuit magique, mais épuisante. Oh, oh.